Salut les guerriers du foot. Bienvenue sur Football Info Flash, votre QG pour les scoops qui font trembler le monde du ballon rond. Aujourd'hui, on plonge dans une tempête qui secoue l'Olympique de Marseille comme jamais auparavant. Une bagarre explosive dans les vestiaires, Adrien Rabiot mis au ban, et Roberto De Zerbi qui lâche des vérités qui vont vous scotcher. C'est un cocktail de drama, d'émotions et de punchline qui risque de faire exploser les réseaux. Si vous êtes prêt pour une analyse qui cogne fort, smash le bouton like maintenant. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo pour qu'elle devienne virale. Objectif, 200K vues en 24 heures. Allez, on met les gaz, c'est parti pour le débrief le plus brûlant de l'année. Visualisez la scène, c'est digne d'un film hollywoodien. On est après une défaite amère 0-1 contre Rennes en Ligue 1. Les vestiaires de l'UM se transforment en ring de boxe. Adrien Rabiot, l'international français, et Jonathan Rowe, la nouvelle recrue, s'empoignent comme dans un combat de rue. Et là, attention, accrochez-vous. Un autre joueur, Daryl Bacola, est KO au sol, inconscient. Les gardes du corps, censés protéger l'équipe des fans en furie, doivent intervenir pour séparer les deux coéquipiers. Oui, vous avez bien entendu, les gardes du corps séparent les joueurs de leur propre équipe. De Zerbi, témoin de ce chaos, lâche une phrase qui glace le sang. Je n'ai jamais vu ça en 30 ans de foot. Le docteur essayait de réveiller un joueur au sol, et eux, ils se battaient. Pourquoi ? Pour un match. Ce vendredi, en conférence de presse, De Zerbi n'a pas mâché ses mots. Il pose une question qui claque comme un coup de fouet. Dans n'importe quel job, que ce soit des serveurs, des avocats, des ouvriers, si deux employés se battent devant le patron, qu'est-ce qui se passe ? Suspension ou licenciement ? Point final. Et il a raison, non ? Le foot, c'est pas un bar où on règle ses comptes à coups de poing. L'EM, c'est une institution. Et De Zerbi, avec Mehdi Benassia et Pablo Longoria, a pris une décision radicale. Rabiot et Rowe écartés, placés sur la liste des transferts. C'était un choix obligatoire, martèle-t-il. Le club passe avant tout. Avant moi, avant eux, avant n'importe quelle star. Et BIM, il ajoute, personne ne doit se croire plus grand que l'UM. Cette phrase, c'est du pur De Zerbi, un mélange de passion, de fermeté et de leadership qui donne des frissons. Mais attendez, on passe à la vitesse supérieure. De Zerbi ne s'arrête pas là. Il dégaine un scud contre l'entourage de Rabiot, et en particulier contre Véronique Rabiot, la mère d'Adrien, connue pour ses sorties médiatiques explosives. Écoutez ça, des choses fausses ont été dites sur Longoria et Benassia. Moi, je n'ai qu'un visage, je suis sincère. Il défend Longoria, qui a eu le courage de s'excuser pour ses erreurs passées. S'excuser, c'est une force, pas une faiblesse. Et pour Benassia, De Zerbi est hors de lui. Mehdi avait une relation proche avec Adrien, au-delà du foot. Il l'a aidé dans sa vie privée, bien plus qu'un directeur sportif. Que sa mère l'attaque, ça me rend FOU. Et là, il balance une anecdote qui va vous faire tomber de votre chaise. Quand j'étais à Paris, j'ai décidé seul de faire de Rabiot le capitaine. Seul, je me suis mis entre lui et les fans du PSG qui balançaient des bouteilles pendant l'échauffement. Et il y a 10 jours, je lui ai proposé Emma Maison à Aix-en-Provence pour qu'il s'installe, en lui disant que moi, j'irai à l'hôtel. Waouh, c'est pas de l'amour, ça ? Mais De Zerbi met les points sur les i. Je ne vais pas me PROSTITUER pour un joueur, même s'il nous fait gagner des matchs. Tout le monde doit respecter l'UM, du plus petit au plus grand, de Robinho Vaz à Rabiot ou Ashgerg. Et attention, il tacle la comparaison faite par la mère de Rabiot avec Mason Greenwood. C'est FOU de parler de la vie privée des autres. Ici, on parle d'une bagarre sur le lieu de travail. Et il avoue, avec une touche d'humour. Quand elle dit que j'aboie, c'est vrai, comme dans la série sur l'UM. Mais je sais aussi embrasser, montrer à Rabiot que je suis là pour lui. Ce mélange de colère, d'humanité et d'ironie, c'est du grand article. De Zerbi, c'est le patron qui ne plie pas mais qui sait toucher les cœurs. Mais comment on en est arrivé là ? Au départ, la sanction était temporaire. De Zerbi explique. Lundi, on a dit aux joueurs que c'était temporaire, pour voir s'ils regrettaient. Mais l'entourage de Rabiot a tout fait capoter. Ils ont mal géré la situation, accuse-t-il. C'était normal d'écarter un joueur après ça. Il fallait revenir avec humilité, la tête basse, et s'excuser. Tout serait rentré dans l'ordre. Mais les attaques publiques de l'entourage, notamment contre Longoria et Benassia, ont brisé les ponts. De cette manière, tueront tout définitivement, lâche De Zerbi. Et pourtant, il a parlé à Rabiot en privé. Adrien est désolé, mais il trouve la décision trop dure. Comme un père, De Zerbi lui a répondu. Si tu étais mon fils, j'aurais fait pareil. Il lui a même donné un conseil paternel, mais maintenant, c'est à Rabiot de décider de son avenir. Et non,
Pas de magouille financière derrière tout ça, contrairement aux rumeurs. De Zerbi met les choses au clair. Certains disent que c'était pour des raisons économiques. Faux. À Miami, avec le proprio Frank McCourt, on parlait même de prolonger Rabiot, Ashgerg, Greenwood, Balerdi. On voulait construire quelque chose de grand. Et l'équipe dans tout ça? De Zerbi admet que c'est un coup dur. Jouer sans Rabiot ni Rowe, c'est pas facile. Mais il refuse de fermer les yeux. J'aurais pu dire, serrez-vous la main, c'est fini. Mais je ne perdrai jamais ma dignité, ni pour un match, ni pour un championnat. Hier, il a rassemblé ses joueurs. On a fait ce qui était juste. Cette bagarre l'a touché personnellement. Je suis comme le père des joueurs. Ça m'a fait MAL. Mais il reste confiant. La saison n'est pas foutue. On attend 4, 5, peut-être 6 recrues. Appliquer des règles, c'est toujours positif. Il donne même un exemple perso pour montrer l'importance des règles. Vous pensez que j'aime porter un costard et une cravate au stade? Non, mais c'est la règle, alors je m'y plie. Et il cite le PSG en modèle. Le PSG est devenu grand quand il a mis de l'ordre dans ce genre de situation. Marseille veut la même grandeur. Aux fans, il lance. Les paroles s'envolent, les actes comptent. Et non, pas question de démissionner. Je n'ai jamais pensé à partir. De Zerbi est là pour bâtir un empire, pas pour fuir la tempête. Et voilà, les amis, le show explosif de Zerbi qui met l'UM Sens dessus-dessous. Une défense enflammée du club, un tacle XXL à l'entourage de Rabiot, et un appel à l'unité pour faire de Marseille un géant. Rabiot va-t-il partir? De Zerbi peut-il redresser la barre? Et vous, vous êtes team de Zerbi ou team Rabiot? Lâchez vos avis en commentaire, on veut du débat. Si cette vidéo vous a mis une claque, likez, partagez-la à fond, et abonnez-vous pour ne rien rater. On vise le viral, alors envoyez-la à vos potes footeux. À très vite pour le prochain scandale. Allez l'UM, et peace.